Inclinons nos têtes pour la prière. Bien-aimé Père Céleste, nous avons entendu le cœur. Crois seulement. Cela nous fait réaliser que c'est tout ce que nous devons faire pour hériter n'importe quelle promesse de Dieu. Il suffit de les croire, car il est écrit « Tout est possible à ceux qui croient ». Nous crions alors comme l'homme qui avait l'enfant épileptique. « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Nous te remercions pour ta grande puissance, la glorieuse révélation de toi-même que tu nous as donnée en ces derniers jours. Cela rend notre cœur particulièrement heureux et joyeux de savoir que nous sommes entrés en contact avec le Dieu vivant, qui la confirme à son tour par des évidences physiques et matérielles, comme il l'a fait par le passé et l'a promis pour ce jour. Nous te sommes si reconnaissants, notre Dieu, en ce jour d'obscurité où personne ne semble savoir dans quelle direction aller. Nous sommes si contents d'avoir trouvé le lieu sûr, la retraite. Maintenant, bénis-nous ce soir, Seigneur, alors que nous parlons de ta parole. Et puissions-nous garder dans notre cœur les promesses qui nous sont données, les chérir avec respect et y obéir avec une discipline vraiment pieuse, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Une offrande d'amour? Vous n'auriez pas dû faire cela. Qui l'a fait? Est-ce vous le coupable? Je m'en prenais à l'organisateur. Il dit qu'il a prélevé pour moi une offrande d'amour. Il n'aurait pas dû le faire. Je l'apprécie, Dieu le sait. Mais je ne suis pas venu pour cela. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je ferai tout mon possible. Je la mettrai directement pour les missions à l'étranger. Je saurai ainsi que cela ira pour le royaume de Dieu. Et si le Seigneur le veut, je l'utiliserai moi-même dans ces pays, afin d'apporter ce même évangile que vous avez écouté cette semaine. Je saurai alors que cela sera fait de la façon que vous croyez. Que le Seigneur m'aide à le faire. Je suis très reconnaissant pour tous ceux qui sont venus cette semaine. Et pour vous tous qui êtes reliés ce soir de nouveau par les fils du téléphone. Et nous sommes reconnaissants envers chacun d'entre vous. Billy m'a dit ce matin, « Papa, si tu étais venu avec moi tôt ce matin, juste après le lever du jour, et que tu aies été ici dans les alentours, tu aurais vu ces mères en train de nourrir leur bébé dans la voiture. Et ces pauvres gens attendant sous la pluie que les portes s'ouvrent. Vous voyez quel hypocrite je serais si je vous disais autre chose que la vérité? Je serais vraiment ignoble. Parfois, je dois faire mal, mais ce n'est pas parce que je le veux. C'est parce que ce n'est pas moi qui fais mal, c'est la vérité. Mais je crois que la raison pour laquelle vous venez, c'est que je suis tout à fait sincère avec vous et que je fais tout mon possible pour vous aider. Puisse le Seigneur aider chacun d'entre vous. Et maintenant, je veux remercier les gens de leur bienveillante coopération et aussi les gens de cette ville qui nous ont donné, qui nous ont permis de louer dans cette école l'auditorium et la salle de gymnastique. Et je veux remercier les personnes de l'administration, si elles sont ici, de même que Thurston Colvin, qui est gardien ici, pour sa précieuse coopération et pour nous avoir aidés à obtenir ceci et pour s'être trouvés chaque soir avec nous. Nous remercions la police de Jeffersonville d'être venue ici et d'avoir surveillé l'endroit pour un prix très bas. Je crois que c'est pour environ $2 l'heure que la police est venue ici en service spécial pour parquer les voitures, veiller à ce que rien n'arrive et que tout soit en ordre. Nous leur sommes reconnaissants. Et aussi le machiniste ici, je l'ai remarqué. Et vous tous qui dépendez d'ici, nous vous sommes certainement reconnaissants. Je remercie chacun d'entre vous pour les cadeaux. Billy m'en a apporté plusieurs cet après-midi. Il y avait des bois de bonbons, etc. L'un d'eux représentait les béatitudes, avec une image de Christ ouvragée à l'intérieur. C'était le sermon sur la montagne.
Et c'était vraiment beau. Je vous remercie beaucoup. Et il y a tellement de choses que je ne sais comment vous remercier. Et aussi pour votre parrainage et le financement des réunions. Nous apprécions certainement cela de tout notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse chacun richement. Billy m'a dit que beaucoup de personnes avaient demandé un entretien privé pendant ce temps et que beaucoup avaient de petits bébés à faire consacrer. Oh, comme je désire faire cela. Mais vous voyez, quand je suis venu cette fois, c'était si urgent que j'ai dû rester tout le temps à étudier cette parole et dans la prière afin d'apporter ces messages. Voyez-vous, ils sont extraordinaires pour nous. Parce qu'il s'agit de trouver la volonté de Dieu et de dire ensuite les choses. Et tout cela doit concorder et je dois demander à Dieu exactement ce qu'il faut apporter. Dieu voulant, nous reviendrons bientôt dès que nous pourrons disposer d'un jour. J'ai fait une proposition où j'ai mentionné quelque chose à propos de Pâques. Je ferais mieux de contrôler, parce que je crois que j'ai quelque chose de prévu en Californie à cette époque-là. Ainsi, c'est peut-être inexact. Cependant, lorsque nous reviendrons au tabernacle, nous vous enverrons une carte, l'Église, vous donnant la date et l'heure. Peut-être qu'à ce moment-là, je n'ai de nouveau pas consacré de temps à la prière pour les malades. Nous n'avons pas eu un seul service où nous avons amené les gens pour que l'on prie pour eux. Nous les avons envoyés à l'extérieur. Et nos frères ici ont prêché, frère Lee Vail et frère... Ces autres frères ont prêché, ont prié pour les malades et ont baptisé d'eau, me permettant ainsi de rester seul avec la parole. Nous remercions ces frères. Ils ont fait un superbe travail. Il y a ici tellement d'amis que j'aimerais rencontrer. J'ai regardé en bas et j'ai vu John et Earl. Il y a le docteur Lee Vail, l'un des organisateurs de la campagne, frère Roy Borders. Ces hommes, je n'ai même pas pu leur serrer la main. Je n'en ai pas eu l'occasion. Je pense à mes amis du Kentucky et des alentours, des amis dans le ministère. Combien j'aimerais leur serrer la main. Frère Blair, je l'ai remarqué ici l'autre jour. Et beaucoup de ces hommes que j'aime, ils sont allés à plusieurs réunions et je n'ai même pas pu leur serrer la main. J'essaye. Ce n'est pas parce que je ne veux pas le faire, c'est parce que je n'en ai pas le temps et que je dois me dépêcher. Pour ce qui est de consacrer les bébés, bien sûr, mon propre fils, mon petit-fils, le petit David, devait être consacré lors de cette réunion. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Je suis maintenant 2 fois grand-papa. Ainsi, M. May, s'il est ici ce soir, m'a donné cette canne, et il me semble que je devrais bientôt l'utiliser. J'ai dit à Billy, la Bible a dit effectivement de multiplier et de remplir la terre. Mais tu n'en as pas reçu tout le fardeau. Ses petits-fils apparaissent rapidement. Et souvenez-vous, ma belle-fille était stérile au début. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais un jour, en quittant une réunion, le Seigneur me parla et je lui dis, « Loïs, tu auras un fils. Le Seigneur t'a béni. Ton trouble féminin a disparu. » Le petit Paul est venu au monde 9 mois plus tard. 2 mois avant la naissance de ce bébé, j'étais à table un matin en train de déjeuner et Loïs et Billy étaient assis de l'autre côté de la table. Et j'ai vu Loïs en train de nourrir un petit bébé, entouré d'une couverture rose, ou plutôt bleue. Et Billy était assis dans le coin, en train de donner à manger au petit Paul. J'ai dit, « Billy, je viens d'avoir une vision. Loïs était en train de nourrir un bébé, entouré d'une couverture bleue. » Il dit, « Voilà ma tournée de chasse qui tombe à l'eau. Cela fait juste dans 9 mois. » 11 mois plus tard, le petit David naissait. Et je n'ai pas encore pu le consacrer au Seigneur, et je ne le pourrai pas avant notre retour. Ainsi, vous voyez ce que c'est. Combien j'aime les gens et leur compagnie. Mais nos frères ont prié pour les malades, et je sais que ce fut un succès. Chaque soir, nous avons prié pour les malades, l'un imposant les mains à l'autre, ce qui nous a permis de toucher l'ensemble. Mais peut-être que, Dieu voulant, je l'inscrirai sur la carte si nous l'envoyons. Lorsque je reviendrai, j'aimerais de nouveau consacrer environ 2 ou 3 jours uniquement à la prière pour les malades et de cette manière faire ce que nous pouvons dans ce sens. Je veux de nouveau remercier les gens de leur aide. Maintenant, durant quelques instants, je veux faire quelques remarques à propos du message de ce matin.
Il est évident que je n'ai pas réussi à le terminer complètement, mais je pense que vous comprenez. Et je suis sûr que vous ne saurez jamais ce que ce fut pour moi de faire cela. Cela vous semble très simple, mais voyez-vous ce que vous faites? Vous prenez la place de Dieu en déclarant quelque chose comme ça. Et avant que je le fasse, il devait y avoir une réponse de la part de Dieu. Il devait descendre et il s'est montré visiblement et a donné la révélation. C'est pourquoi, voyez-vous, c'est pour l'Église. Et souvenez-vous, j'ai dit que ce que j'avais dit était seulement pour l'Église. Et afin que vous puissiez avoir confiance et que vous sachiez cela, c'est le même Dieu qui me dit là-bas, alors qu'il n'y avait pas d'écureuil. Parle et dis où ils seront. Et c'est arrivé 3 fois de suite. Or, s'il peut, par cette même parole, créer quelque chose qui n'est pas là, à combien plus forte raison ceci tiendra-t-il bon au jour du jugement? Voyez-vous, des gens étaient là pour voir ces choses et les savoir. Comme Paul l'a dit par le passé, il y avait avec lui des hommes qui ont senti la terre trembler et qui n'ont pas entendu la voix, mais ils ont vu la colonne de feu. Cela m'a pourtant fait du bien, après, de voir des maris et des épouses que je sais être d'authentiques chrétiens s'embrasser en pleurant. Et écoutez, amis, Dieu confirme sa parole avec des signes et des confirmations pour prouver qu'elle est juste. La parole parlée. Maintenant, souvenez-vous, cette lumière qui était dans ce nuage, qui donna la révélation. Ma petite fille, Sarah, ici, me disait que cette école là-bas en Arizona, vit en regardant un ciel serein, ce nuage mystérieux dans cette montagne qui montait et descendait avec un feu couleur ambre, embrasé. Le professeur interrompit les cours et l'école les amena dehors et leur dit, « Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Regardez un peu. Souvenez-vous, c'est cette même lumière ambre qui est sur le rocher. » Ainsi, c'est le même Dieu, la même révélation. Il me dit, « Dis-leur de faire ceci. » C'est ce que je vous ai dit ce matin. Donc, voilà. Si mon cher ami, frère Roy Robertson est à l'écoute maintenant à Tucson. Roy, te souviens-tu de la vision que tu as eue le jour où nous étions sur la montagne? Tu es venu vers moi et ce nuage était au-dessus du sommet. En descendant, tu sais ce qu'il t'a dit? Je te l'ai dit l'autre jour à la maison. C'est ça, Roy. Fils, ne t'inquiète plus, c'est terminé. Vous ne savez pas ce que cela signifie. C'est la grâce. Il vous aime. Vous aimez-le. Servez-le humblement et adorez-le le reste de vos jours. Soyez heureux. Allez et vivez comme vous êtes. Si vous êtes heureux, continuez ainsi. Ne refaites plus jamais quelque chose de mal comme cela. Allez simplement. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, je veux prier de nouveau avant que nous entrions dans la parole. Combien veulent prier pour moi? Je vais simplement d'une réunion à l'autre. Voulez-vous prier? Vous savez, j'aimerais vous chanter un petit chœur, nous tous ensemble, avant d'en venir à la parole. Simplement afin que nous sachions que Dieu, simplement une petite consécration. Avez-vous déjà entendu ce petit chœur? Il prend soin de toi. Par temps radieux et dans le chagrin, il prend soin de toi. La petite dame vient maintenant au piano. Oh, je veux aussi remercier cette petite dame. Je ne savais même pas qui c'était. C'est l'une des filles du diacre ici. Certainement, la petite fille de frère Wheeler. Elle est devenue grande maintenant. C'était un tout petit enfant qui s'asseyait sur mes genoux il n'y a pas longtemps. Et maintenant, c'est une jeune femme. Ainsi, je la remercie certainement d'avoir utilisé son talent dans la musique. Et elle joue maintenant avec beaucoup de douceur. Voudriez-vous nous donner un accord, sœur, tous ensemble maintenant? He cares for you. He careth for you. Through sunshine or shadow, He careth for you. You love that?
Let's sing it again, all together. He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadow, He careth for you. Frère Dow, il prend aussi soin de vous, frère. Ne l'aimez-vous pas? Inclinons maintenant nos têtes. Ô Dieu bienveillant, ces petites notes ici renferment certaines choses que je dois dire aux gens. Nous sommes de retour ici pour nous référer à ce qui a été dit ce matin, car c'est ce que les gens sont venus entendre. Je te prie, ô Dieu, de faire voir aux gens que Dieu les aime et qu'il prend soin d'eux. Et ce n'est pas moi qui l'ai donné, Seigneur. Ce fut confirmé que c'était la vérité. Ainsi je prie, Dieu bien-aimé, pour que ton amour reste toujours avec les gens. Ce soir, alors que nous devons nous séparer, après cette réunion, et rentrer chez nous, il y a quelque chose qui nous tiraille intérieurement, Seigneur. Je te prie de bénir ces gens. Maintenant, alors que nous nous approchons de la parole dans la prière et que nous nous approchons de la parole écrite, nous te demandons de prendre cette parole écrite et de la rendre vivante pour nous ce soir. Et lorsque nous quitterons ensuite ce bâtiment pour nous séparer et regagner nos différentes demeures, puissions-nous dire comme ceux qui vinrent d'Emmaüs, après avoir marché avec lui toute la journée sans pourtant le reconnaître. Mais lorsqu'il les eut réunis dans la chambre ce soir-là, toutes les portes étant fermées, il fit quelque chose de semblable à ce qu'il fit avant sa crucifixion. Par cela, ils surent qu'il était ressuscité. Fais-le de nouveau ce soir, Seigneur. Accorde-le alors que les portes sont fermées et que ton petit groupe est ici dans la tente. Et Père, lorsque nous retournerons chez nous, nous dirons comme eux, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Nous nous remettons entre tes mains avec tout, Seigneur. Fais avec nous comme tu juges bon. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, entrons rapidement dans le service et lisez avec moi, si vous le voulez bien, dans le livre des Hébreux. C'est une autre révélation sur le message que nous parlerons brièvement ce soir, si le Seigneur le veut. Puis, après avoir lu les 3 premiers versets de Hébreux 7, 1 à 3, nous les commenterons. Et nous ne savons pas ce que le Seigneur fera. Nous ne savons pas. Tout ce que nous faisons, c'est de croire, veiller, prier. Est-ce juste? Et croire qu'il fera tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, parce qu'il l'a promis. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Lisons un peu plus loin. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Pensez à la grandeur de cette personne, à la grandeur de cet homme. Et maintenant, la question se pose, qui est cet homme? Les théologiens ont eu différentes idées, mais depuis l'ouverture des 7 sceaux, le livre qui était mystérieux pour nous,
Selon Apocalypse 10, 1 à 7, tous les mystères écrits dans ce livre qui ont été cachés à l'âge des réformateurs sont censés être dévoilés par l'ange du dernier âge de l'Église. Combien savent que c'est juste? C'est juste. Ils sont censés être dévoilés. Tous les mystères du livre mystérieux doivent être révélés aux messagers de l'âge de Laodicée. Voyant qu'il y a beaucoup de disputes à propos de cette personne et à ce sujet, je pense qu'il nous appartient d'examiner la chose pour découvrir qui c'est. Il y a plusieurs opinions à son sujet. Certains prétendent qu'il n'est qu'un mythe, qu'il n'était pas réellement une personne. D'autres disent que c'était un sacerdoce, que c'était le sacerdoce de Melchisédek. La plupart sont de cet avis parce qu'ils disent que c'était un sacerdoce. Or, cela ne se peut pas, car au 4e verset, il est dit qu'il était une personne, un homme. Ainsi, pour être une personne, il devait être une personnalité, un homme, non pas un ordre, mais une personne. Ainsi, il n'était pas simplement l'ordre d'un sacerdoce, il n'était pas non plus un mythe, il était une personne. Et cette personne est éternelle. Si vous prenez garde, il n'avait ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Et qui qu'il soit, il est toujours vivant ce soir. Parce que la Bible dit ici qu'il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Ainsi, cela doit être une personne éternelle. Est-ce juste? Une personne éternelle. Ainsi, cela ne peut être qu'une personne, c'est Dieu, parce qu'il est le seul qui soit éternel, Dieu. J'aimerais que vous lisiez une fois 1 Timothée 6, 15 et 16, si vous le voulez bien. Maintenant, la chose que j'affirme, c'est qu'il était Dieu, parce qu'il est la seule personne à pouvoir être immortel. Et c'est Dieu se transformant en une personne. C'est ce qu'il était. Ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour. Maintenant, nous découvrons dans les Écritures que beaucoup enseignent qu'il y a 3 personnalités dans la divinité. Or, vous ne pouvez pas avoir de personnalité sans que cela soit une personne. Il faut une personne pour faire une personnalité. Un pasteur baptiste est venu me trouver chez moi il y a quelques semaines, où il m'a plutôt téléphoné et m'a dit « Un jour où vous aurez le temps, j'aimerais vous corriger à propos de la divinité. » Je lui ai dit « J'ai le temps en ce moment parce que je veux être dans le vrai et nous mettons tout le reste de côté pour cela. » Il est alors venu et m'a dit « Frère Branham, vous enseignez qu'il n'y a qu'un Dieu. » Je lui ai répondu « Oui, monsieur. » Il a dit « Eh bien, je crois qu'il y a un Dieu, mais un Dieu en 3 personnes. » J'ai dit « Monsieur, pourriez-vous répéter cela ?» Il a dit « Un Dieu en 3 personnes. » Je lui ai demandé « Où êtes-vous allé à l'école ?» Voyez-vous? Et il m'a nommé un collège biblique. Je lui ai dit « Je peux croire cela. » Mais vous ne pouvez pas être une personne sans être une personnalité. Et si vous êtes une personnalité, vous êtes une personnalité par vous-même. Vous êtes un être séparé et individuel. Il m'a dit, eh bien, les théologiens ne peuvent même pas l'expliquer. J'ai dit, c'est par révélation. Et il a dit, je ne peux pas accepter de révélation. Je lui ai dit, alors il n'y a aucun moyen que Dieu se fasse connaître à vous, parce que c'est caché aux yeux des sages et des intelligents, et c'est révélé aux enfants. Révélé, une révélation. Révélé aux enfants qui sont prêts à l'accepter, à apprendre. J'ai ajouté, il n'y aurait aucun moyen pour que Dieu se fasse connaître à vous. Vous vous fermez à lui. La Bible entière est la révélation de Dieu. L'Église entière est bâtie sur la révélation de Dieu.
Il n'y a aucun moyen de connaître Dieu si ce n'est par révélation. Celui à qui le Fils veut le révéler, une révélation. Tout est révélation. Ainsi, en n'acceptant pas la révélation, vous n'êtes qu'un théologien froid. Et il n'y a aucun espoir pour vous. Maintenant, nous découvrons que cette personne n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. C'était Dieu, en morphé. Le mot grec signifiant changer fut utilisé. Il se changea, en morphé, d'une personne en une personne. Le mot grec en morphé fut pris au théâtre, où une personne change de masque pour devenir un autre personnage. Comme à l'école récemment, je crois que c'était juste avant que Rebecca passe son diplôme. Ils ont eu une des pièces de Shakespeare, et un jeune homme dut changer de vêtements plusieurs fois parce qu'il devait jouer 2 ou 3 rôles différents, tout en étant la même personne. Une fois, il jouait celui du vilain, et lorsqu'il apparut la fois suivante, il était un autre personnage. Or, le mot grec « en morphé » signifie qu'il changea de masque. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est le même Dieu tout le temps. Dieu sous la forme du Père, de l'Esprit, de la colonne de feu. Ce même Dieu a été fait chair et habita parmi nous. En morphé, il fut manifesté de telle manière qu'on puisse le voir. Et maintenant, ce même Dieu est le Saint-Esprit. Père, Fils, Saint, non pas 3 dieux, mais 3 fonctions, 3 actes du Dieu unique. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, mais c'est ainsi qu'il ne pouvait pas, vous ne pouvez pas redresser ceci et avoir 3 dieux. Vous ne vendriez jamais ça à un juif, laissez-moi vous le dire, à quelqu'un qui sait mieux, car il sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Remarquez, c'est pareil au sculpteur qui cache son travail avec un masque. C'est ce que Dieu a fait en cet âge. Cela a été caché. Toutes ces choses ont été cachées et elles sont censées être révélées dans cet âge. La Bible dit qu'elles seraient révélées dans les derniers temps. C'est pareil à un sculpteur qui garde son œuvre entièrement cachée jusqu'au moment où il en retire le masque et alors, c'est ainsi qu'a été la Bible. Cela a été une œuvre de Dieu qui a été couverte. Et cela a été caché depuis la fondation du monde. C'est un mystère à 7 faces, et Dieu a promis qu'en ce jour, dans l'âge de cette église de Laodicée, il retirerait le masque du tout et que nous pourrions le voir. Quelle chose glorieuse! Dieu en morphé, masqué dans une colonne de feu. Dieu en morphé, dans un homme appelé Jésus. Dieu en morphé, dans son Église. Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Dieu en nous. Dieu s'abaissant. Là-haut, il était saint. Personne ne pouvait le toucher. Il s'établit sur la montagne. Et même si un animal touchait la montagne, il devait mourir. Puis, Dieu descendit, changea de tente et vécut avec nous, devint l'un de nous et nous l'avons touché. La Bible dit, 1 Timothée 3,16, sans contredit le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Des mains l'ont touché. Dieu a mangé de la viande. Dieu a bu de l'eau. Dieu a dormi. Dieu a pleuré. Il était l'un de nous. C'est merveilleusement typifié dans la Bible. C'était Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Maintenant, c'est Dieu en nous, le Saint-Esprit. Non pas la 3e personne, la même personne. Dieu descendit, fut fait chair et mourut en Christ afin de pouvoir purifier l'Église et ainsi entrer en elle et avoir communion. Dieu aime la communion. C'est pour cela qu'il créa l'homme au commencement, pour la communion. Dieu habite seul, avec des chérubins.
Maintenant, remarquez, il créa l'homme, et celui-ci tomba. Il est donc descendu et a racheté l'homme, parce que Dieu aime être adoré. Le mot Dieu, lui-même, signifie sujet d'adoration. Et ce qui vient parmi nous, sous forme d'une colonne de feu, comme quelque chose qui change nos cœurs, c'est le même Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au commencement, Dieu habitait seul, avec ses attributs, comme j'en ai parlé ce matin. Ce sont ses pensées. Il n'y avait rien, sinon Dieu seul. Mais il avait des pensées. De même, un grand architecte peut réfléchir et dessiner dans son esprit ce qu'il pense construire ou créer. Or, il ne peut pas créer. Il peut prendre quelque chose qui a déjà été créé et lui donner une forme différente. Parce que Dieu est le seul qui peut créer. Mais il imagine ce qu'il va faire. Et ce sont ses pensées, ses désirs. C'est donc une pensée. Et quand il l'exprime, c'est alors une parole. Et une parole est... Une pensée, lorsqu'elle est exprimée, c'est une parole. Une pensée exprimée est une parole. Mais cela doit être premièrement une pensée. Ainsi, ce sont les attributs de Dieu. Puis, cela devient une pensée et ensuite une parole. Remarquez, ceux qui ont ce soir la vie éternelle étaient avec lui et en lui, dans sa pensée, avant qu'il y ait un ange, une étoile, un chérubin ou quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est être éternel. Et si vous avez la vie éternelle, vous avez toujours existé. Non pas votre être ici, mais la forme que le Dieu infini. S'il n'est pas infini, il n'est pas Dieu. Dieu doit être infini. Nous sommes limités, il est infini. Et il était omniprésent, omniscient et omnipotent. S'il ne l'est pas, alors il ne peut être Dieu. Il connaît toutes choses et chaque endroit à cause de son omniprésence. Omniscient le fait omniprésent. Il est un être, il n'est pas comme le vent. Il est un être, il habite dans une maison, mais étant omniscient, sachant toutes choses, cela le rend omniprésent, parce qu'il sait tout ce qui se passe. Il ne peut pas y avoir de puce qui cligne des yeux sans qu'il le sache déjà. Et il savait, avant que le monde existe, combien de fois elle clignerait des yeux et combien de suifs elle contiendrait. Ça, c'est être infini. Nous ne pouvons pas le saisir dans notre esprit, mais c'est Dieu, l'infini de Dieu. Souvenez-vous que vous, vos yeux, votre stature, tout ce que vous étiez dans sa pensée dès le commencement. Et tout ce que vous êtes, c'est l'expression parole. Après l'avoir pensé, il l'a prononcé, et vous voilà. Si ce n'est pas ainsi, si vous n'étiez pas dans sa pensée, il n'y a aucun moyen du tout pour vous d'être un jour là-bas, car il est celui qui donne la vie éternelle. Vous vous souvenez, comme nous avons lu dans l'Écriture, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu, et afin que sa prédestination demeure vraie, il a pu choisir, avant n'importe quel temps, qui... Dieu est souverain dans son choix. Le saviez-vous? Dieu est souverain. Qui était là-bas pour lui indiquer une meilleure façon de faire le monde? Qui oserait lui dire qu'il dirige mal son affaire? Même la parole elle-même est souveraine. Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui il veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, frappent sur les choses, ne sachant pas ce qu'ils font. Dieu est souverain dans ses œuvres. Maintenant, nous le trouvons au commencement avec ses attributs. Vous étiez alors avec lui. C'est à ce moment-là que le livre de vie apparaît. Maintenant, nous lisons ici dans Apocalypse au chapitre 13, le verset 8, que la bête qui viendra sur la terre en ces derniers jours
séduira tous les gens qui s'y trouvent et dont les noms ne furent pas écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Pensez-y, avant que Jésus naisse, 4000 ans avant qu'il vienne sur la terre, et plusieurs milliers d'années avant que vous y veniez, Jésus, dans la pensée de Dieu, mourut pour les péchés du monde. Et le livre de vie fut fait, et votre nom fut placé dans ce livre de vie avant la fondation du monde. C'est la vérité de la Bible. Voyez-vous, votre nom fut ordonné de Dieu et placé dans le livre de vie avant la fondation du monde. Vous étiez là dans ses attributs. Vous ne vous en souvenez pas? Non, parce que vous êtes simplement une partie de sa vie. Vous êtes une partie de Dieu lorsque vous devenez un fils ou une fille de Dieu. De même que vous êtes une partie de votre Père terrestre. C'est vrai. Vous êtes le mâle porte l'hémoglobine, le sang. Et lorsque cela a passé dans l'œuf, alors vous devenez une partie de votre père. Et votre mère est aussi une partie de votre père. Ainsi, vous êtes tous une partie de votre père. Gloire! Cela laisse complètement la dénomination de côté. Certainement, Dieu en tous, le seul endroit. Remarquez maintenant son attribut. Donc, l'attribut fut premièrement Dieu. La pensée, l'attribut lui-même, tout en un, sans être exprimé. Puis, deuxièmement, lorsqu'il l'exprima, il devint alors la parole. Ensuite, la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Jean chapitre 1er et verset 1er. Remarquez, c'est au commencement. Mais avant se trouve ce qui est éternel. Remarquez, au commencement était la parole. Lorsque le temps commença, c'était la parole. Mais avant d'être la parole, c'était un attribut, une pensée. Puis, elle fut exprimée. Au commencement, il y avait l'expression, la parole. Maintenant, nous arrivons à l'endroit où se trouve Melchisédek. C'est cette personne mystérieuse. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Maintenant, retenez ça là. Remarquez, son premier être était esprit, Dieu surnaturel. D'accord? Le grand éternel. Deuxièmement, il commença à se donner une forme, se rapprochant de la chair, dans une théophanie, comme on l'appelle. La parole, un corps. C'est donc l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham et qu'il fut appelé Melchisédek. Il était sous la forme d'une théophanie. Maintenant, nous allons y arriver et prouver cela dans quelques minutes, si le Seigneur le veut. Il était la parole. Une théophanie, c'est quelque chose que vous ne pourriez pas voir. Cela pourrait être ici même, en ce moment, et vous ne pourriez pourtant pas le voir. C'est pareil à la télévision. C'est dans une autre dimension. La télévision, des gens en ce moment se déplacent dans cette salle en chantant. Il y a aussi des couleurs, mais l'œil est sensible aux 5 sens seulement. Ou plutôt, tout votre être est sensible aux 5 sens seulement. Et vous n'êtes sensible qu'à ce que vous pouvez voir dans les limites de la vue. Mais il y a une autre dimension qui peut être perçue après transformation au moyen de la télévision. La télévision ne fabrique pas d'image. La télévision ne fait que la conduire dans un circuit et ensuite, l'écran de télévision la capte. Mais il y a l'image pour commencer. La télévision était là lorsqu'Adam était là. La télévision était là lorsqu'Élie était sur le mont Carmel. La télévision était là lorsque Jésus de Nazareth marcha sur les côtes de la Galilée. Mais c'est seulement maintenant que vous la découvrez. Il ne l'aurait pas cru à ce moment-là. Vous auriez été traité de fou si vous aviez dit quelque chose comme cela.
Mais maintenant, c'est devenu une réalité. Et c'en est également une que Christ est ici. Les anges de Dieu sont ici. Et un jour, dans le grand millénium à venir, ce sera plus réel que la télévision ou n'importe quoi d'autre, parce qu'ils sont ici. Il se révèle dans sa grande forme qu'il prétend, alors qu'il change de masque, en morphé, dans ses serviteurs et prouve qui il est. Maintenant le voici sous la forme de l'Esprit, puis il vient sous la forme de en morphé. Il est apparu à Abraham en morphé. Lorsqu'Abraham revint de la défaite des rois, il rencontra Melchisédek et lui parla. Dernièrement, j'ai lu dans le journal de Tucson un article racontant le cas d'une femme qui, alors qu'elle roulait à, je crois, 60 ou 80 km à l'heure, heurta un vieil homme qui portait un pardessus. Elle poussa un cri et arrêta sa voiture. Il fut projeté en l'air, là, au milieu du désert. Et elle courut en arrière pour le retrouver, et il n'était pas là. Ainsi, que fit-elle? Des gens, derrière elle, virent cela arriver. Ils virent ce vieil homme être projeté en l'air et son pardessus tournoyer. Ils coururent donc en arrière pour regarder. Ils ne purent trouver l'homme nulle part. Ils appelèrent la police. Celle-ci vint examiner l'endroit. Il n'y avait là personne. Eh bien, chacun d'entre eux témoigna que la voiture fit un soubresaut et heurta l'homme. Il s'éleva en l'air et tout le monde vit cela. Des témoins se trouvant dans 2 ou 3 voitures virent ceci arriver. On découvrit finalement que 5 ans auparavant, un vieil homme portant un pardessus avait été heurté et tué au même endroit. Lorsque vous partez d'ici, vous n'êtes pas mort, vous devez revenir, même si vous êtes un pécheur, et être jugé d'après les œuvres faites dans le corps. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend. En morphé, c'est la parole. Or Dieu, à ce stade de sa création, forma plus tard, dans la chair, Jésus. À partir de quoi? À partir du grand esprit du commencement, puis cela devint la parole, alors qu'il commençait à se manifester. La parole ne se fait pas encore, elle est simplement prononcée, en morphé. Plus tard, il devient chair en Jésus, mortel, pour goûter à la mort pour nous tous pécheurs. Lorsqu'Abraham le rencontra, il était Melchisédek. Il dévoile ici ce que tous les attributs feront à la fin ultime. Chaque fils d'Abraham, chaque fils de la foi, fera absolument la même chose. Mais je veux voir de quelle façon nous devons venir. Nous le voyons aussi révélé ici dans Ruth et Boz, comme parents rédempteurs, et comment ils devaient venir pour être chers. Maintenant, nous voyons que les fils, attributs de son esprit, ne sont pas encore entrés dans le corps parole, mais une théophanie. Ce corps est soumis à la parole, attendant avec un ardent désir la transformation du corps. Maintenant, la différence entre lui et vous, en tant que fils, voyez-vous, il était au commencement la parole, un corps en morphé. Il y est entré et y a vécu dans la personne de Melchisédek. Puis, plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisédek, parce qu'il est devenu Jésus-Christ. Melchisédek était le sacrificateur, mais il est devenu Jésus-Christ. Or, vous avez contourné cela, parce que sous cette forme, il connaissait toutes choses. Et vous n'avez encore jamais été capable de connaître cela. Vous êtes venu comme Adam, comme moi. Vous avez passé de l'attribut à la chair pour être tenté. Mais lorsque cette vie ici sera terminée, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une autre qui nous attend. C'est là que nous allons, c'est la parole. Alors nous pouvons regarder en arrière et voir ce que nous avons fait. Maintenant, nous ne le comprenons pas. Nous ne sommes encore jamais devenus la parole. Nous sommes simplement devenus l'homme chair, non la parole. Mais, et regardez bien, cela montre clairement
que vous ne serez jamais la parole, à moins d'avoir été une pensée au commencement. Cela prouve la prédestination de Dieu. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être la parole, à moins d'être une pensée. Vous deviez être premièrement dans la pensée. Mais vous voyez, pour passer par la tentation, vous avez dû contourner la théophanie. Vous avez dû descendre ici dans la chair pour être tenté par le péché. Et alors, si vous... Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, vous deviez être là d'abord. Alors vous voyez, il est descendu, suivant la ligne habituelle, allant de l'attribut à... Avant la fondation du monde, son nom fut mis dans le livre de vie de l'agneau. Puis, de là, il est devenu la parole, la théophanie, qui pouvait apparaître et disparaître. Puis, il est devenu chair et est reparti. Il a ressuscité ce même corps dans un état glorifié. Mais vous avez contourné la théophanie et êtes devenu l'homme chair pour être tenté par le péché. Et alors, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une autre qui nous attend. Nous n'avons pas encore les corps. Mais regardez, lorsque ce corps reçoit l'Esprit de Dieu, la vie immortelle à l'intérieur de vous, cela rend ce corps soumis à Dieu. Alléluia! Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pas pécher. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Vous y êtes. Voyez-vous, cela rend votre corps soumis. Vous n'avez pas à dire, « Oh, si je pouvais simplement arrêter de boire, si je pouvais simplement entrer simplement en Christ. » Tout cela disparaît. Voyez-vous? Parce que votre corps est soumis à l'Esprit. Il n'est plus soumis aux choses du monde. Elles sont mortes. Elles sont mortes. Vos péchés sont ensevelis dans le baptême. Et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et votre corps devient soumis à l'Esprit et vous essayez de vivre correctement. Comme vous, femmes, qui prétendez avoir le Saint-Esprit et qui sortez en portant des shorts, etc. Comment pouvez-vous faire cela? Comment l'Esprit de Dieu, en vous, pourrait-il vous laisser faire une telle chose? Cela ne se peut simplement pas, vraiment pas. Il n'est pas un esprit corrompu, il est un esprit saint. Et alors, quand vous devenez soumis à cet esprit, cela fait que tout votre être est soumis à cet esprit. Et cet esprit n'est rien d'autre au monde que cette semence parole rendue manifeste ou vivifiée. Alléluia! Rendue vivante. Et quand la Bible dit « Ne fais pas ceci », ce corps lui obéit rapidement. Il n'y a pas de question. Et qu'est-ce? C'est le gage de la résurrection. Ce corps ressuscitera, car cela a déjà commencé. Il était une fois sujet au péché, dans le bourbier et la corruption, mais maintenant il a le gage. Il est devenu céleste. Or, c'est le gage que vous allez dans l'enlèvement. C'est le gage. Une personne malade qui se meurt, pour qui il ne reste plus que la mort. C'est tout ce qui peut arriver. J'ai vu l'ombre de personnes dévorées par le cancer et la tuberculose, et je les ai revues un peu plus tard, parfaitement normales et pleines de force. S'il n'y a pas de guérison divine, alors il n'y a pas de résurrection, parce que la guérison divine est le gage de la résurrection. Amen. Vous savez ce que sont les arts, n'est-ce pas? C'est l'acompte. Il fut blessé pour nos péchés, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Remarquez, comme c'est merveilleux, comme nous l'aimons. Maintenant, ce corps est soumis à l'Esprit. Nous n'avons pas encore pris la forme de la parole. Nous avons toujours la forme de la chair, mais soumis à la parole. La mort dans la chair nous y amènera. Pensez à un petit bébé. C'est la même chose. Vous pouvez prendre une femme, peu importe sa méchanceté. Quand elle est enceinte et sur le point d'être mère, observez avant que ce bébé naisse.
Peu m'importe combien la femme est cruelle, elle devient très douce. Il y a quelque chose en elle qui semble pieux lorsqu'elle est sur le point de devenir mère par ce bébé. Pourquoi cela? Ce petit corps, il n'est pas encore vivant. Voyez-vous, tout ce qu'il est, c'est juste de la chair et des muscles. Ces petits seaux, ce sont simplement les muscles qui travaillent. Mais lorsqu'il sort du sein, Dieu souffle en lui le souffle de vie, et alors il pousse un cri. Voyez-vous, aussi sûr qu'un corps naturel est formé, il y a un corps spirituel pour le recevoir dès qu'il arrive ici. Alors, quand un homme naît de nouveau du ciel, il devient un bébé esprit en Christ. Et lorsque cette robe de chair est abandonnée, il y a un corps naturel, une théophanie où nous allons, un corps que des mains n'ont pas fait et qui n'est pas né d'une femme. Puis ce corps retourne chercher le corps glorifié. C'est la raison pour laquelle Jésus alla en enfer lorsqu'il mourut et prêcha aux âmes qui étaient en prison. Il était revenu à cette théophanie. Oh, c'est merveilleux! Merci Seigneur. 2 Corinthiens 5:1, si ce corps où nous habitons sur la terre est détruit, cette tente où nous habitons sur la terre, nous en avons un autre. Voyez-vous, nous avons contourné cela afin de venir directement de Dieu, l'attribut pour être chair, et être tenté et testé par le péché comme le fut Adam. Mais lorsque le test de sa parole est terminé, alors nous sommes amenés à ce corps qui fut préparé pour nous avant la fondation du monde. C'est la parole que nous avons sautée afin de venir ici en bas pour être tentés et testés. Si nous avions passé par cela, il n'y aurait pas eu de tentation. Nous aurions su toutes choses. C'est la raison pour laquelle Jésus savait toutes choses. C'est qu'il était la parole avant d'être chair. Puis, nous devenons la parole. Ici, nous sommes formés à l'image de la parole pour être participants de la parole. Nous nourrissons de la parole en étant prédestinés depuis le commencement. Vous voyez cette petite étincelle de vie que vous aviez en vous dès le commencement, dès que vous avez commencé votre voyage. Beaucoup parmi vous peuvent s'en souvenir. Vous vous êtes joints à cette église-ci et joints à cette église-là. Vous avez essayé ceci et cela. Rien ne vous a satisfait. C'est vrai. Mais un jour, vous l'avez simplement reconnu. C'est vrai. L'autre soir, j'enseignais quelque part. Je crois que c'était en Californie ou en Arizona, à propos de... Je crois que j'ai raconté ici la petite histoire de l'homme qui a placé un œuf d'aigle sous une poule. Et quand cet aigle était clos, c'était l'oiseau le plus amusant que ces poulets aient jamais vu. Mais il s'est promené de ci, de là, il n'était pas à sa place parmi eux, parce qu'il n'arrivait simplement pas à comprendre comment cette poule pouvait glousser, gratter sur ce tas de fumier et manger ça. Il ne pouvait pas saisir cela. Elle disait, « Viens ici et fesse-toi, mon chéri. » Eh bien, il était un aigle. Il ne mangeait simplement pas de cette façon. Ce n'était pas sa nourriture. Elle attrapait des sauterelles, etc., vous savez, et appelait les petits poussins. Et tous ces petits poussins s'en allaient manger en gazouillant. Mais le petit aigle ne pouvait simplement pas le faire. Cela ne lui paraissait pas juste. Un jour, sa maman partit à sa recherche. Il entendait cette poule glousser, et il essayait de son mieux d'y arriver aussi, mais il ne le pouvait pas. Il essaya de piauler comme un poussin, mais il n'y arrivait pas. Voyez-vous, c'était un aigle. C'était un aigle pour commencer. Il fut simplement couvé par une poule. C'est pareil à certains membres d'Église. C'est à peu près ainsi, environ un sur une couvée est juste. Mais un jour, sa maman survola l'endroit. Elle poussa un cri. Il le reconnut. Cela paraissait juste. Pourquoi? C'était un aigle pour commencer. C'est ainsi avec l'Évangile ou la parole, la puissance de Jésus-Christ. Lorsqu'un homme a été prédestiné à la vie éternelle et qu'il entend cette intonation véritable, ce cri de Dieu, rien ne peut l'en détourner.
L'Église ira peut-être. Le temps des miracles est passé. Cote, cote, cote. Tiens-toi là et mange ceci. Tiens-toi là et mange cela. Cette nourriture de basse-cour ne lui suffit plus. Il est parti. Tout est possible. Il s'élève du sol. C'est ce qui ne va pas avec tant de chrétiens aujourd'hui. Ils ne peuvent pas décoller du sol. La vieille maman lui a dit, « Fils, sauve, tu es un aigle. Monte ici vers moi. » Il dit, « Maman, je n'ai jamais sauté de ma vie. » Elle dit, « Eh bien, saute quand même. Tu es un aigle pour commencer. Tu n'es pas un poulet. » Il fit donc son premier saut et battit des ailes. Il ne réussit pas trop bien, mais il décolla du sol. C'est ainsi que nous faisons. Nous acceptons Dieu par la foi, d'après la parole écrite. Il y a quelque chose là-dedans. Voyez-vous, cette vie éternelle, vous y étiez prédestinés. Son grand-papa et sa grand-maman étaient des aigles. C'était un aigle depuis le début. Les aigles ne se mélangent pas à d'autres choses. Ce n'est pas un hybride du tout, c'est un aigle. Après avoir reconnu que la parole de Dieu elle-même était de la nourriture d'aigle, il laissa les autres choses. Vous avez alors été transformés en l'image vivante du Dieu vivant. Vous avez entendu quelque chose venant de votre théophanie. Si ce corps où nous habitons sur la terre est détruit, nous en avons un autre qui nous attend. Vous dites, est-ce bien vrai, frère Branham? Très bien, prenons quelques aigles et regardons-les pendant quelques minutes. Il y avait un homme appelé Moïse. Vous savez tous qu'un prophète est appelé dans la Bible un aigle. Il y avait un prophète appelé Moïse. Un jour, Dieu l'appela. Il ne voulait pas le laisser rentrer dans le pays, et il mourut sur un rocher. Les anges l'emportèrent et l'ensevelirent. Il y eut un autre homme, un aigle, qui n'eut même pas besoin de mourir. Il traversa simplement le Jourdain, et Dieu fit descendre un char. Et il quitta cette robe de chair, et s'éleva et gagna le prix éternel. 800 ans plus tard, 800 ans plus tard, sur la montagne de la transfiguration, se tenaient ces deux hommes. Le corps de Moïse était pourri depuis des centaines d'années. Mais il avait là une forme telle que même Pierre, Jacques et Jean le reconnurent. Amen. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, si vous êtes un attribut de Dieu exprimé ici sur la terre, vous avez un corps qui vous attend lorsque vous quittez ce monde. Ils étaient là, sur la montagne de la transfiguration, dans leur théophanie, car ils étaient des prophètes à qui la parole était venue. Remarquons aussi un autre prophète qui s'appelait Samuel. C'était un grand homme. Il avait enseigné Israël et leur avait dit qu'il ne devrait pas avoir de roi. Il leur dit, « Vous ai-je déjà dit une seule chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé ?» Ils répondirent, « Non, tout ce que tu as dit au nom du Seigneur est arrivé. » C'était un prophète et il est mort. Environ 3 ou 4 ans plus tard, le roi eut des difficultés. C'était avant que le sang de Jésus-Christ soit versé. Il était au paradis. Et une sorcière d'Endor demanda que quelqu'un vienne consoler Saül. Et lorsque la sorcière le vit là, debout, elle s'écria, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Et après que l'homme ait été mort, enseveli, et qu'il est pourri dans la tombe, il se tenait là, dans cette caverne, revêtu de sa robe de prophète, et il était toujours un prophète. Amen. Car il dit, « Pourquoi m'as-tu tiré de mon repos, puisque tu es devenu l'ennemi de Dieu ?» Observez-le prophétiser. « Demain soir, vers cette heure même, tu seras avec moi. » Il était toujours un prophète, bien qu'il ait quitté ce corps. Voyez-vous, il vint ici, et il était une partie de cette parole. Il entra donc de la vie de la chair dans le corps qui avait été préparé pour lui avant la fondation du monde. Il entra dans la théophanie, ce qui était la parole. Avez-vous saisi cela? C'est là que tous les croyants vont lorsqu'ils partent d'ici. Alors, dans cette forme, le voile est levé. Vous voyez que vous êtes aussi la parole lorsque vous entrez là-dedans. De même qu'un petit bébé, comme je l'ai déjà dit il y a quelques instants. Maintenant, remarquez, je loue Dieu pour l'ouverture de ces sceaux qui nous permettent de connaître ces choses. Maintenant, la véritable révélation de Melchisédek apparaît.
Et elle montre qu'il était Dieu, la parole, avant de devenir chair. Dieu, la parole. Parce qu'il devait l'être. Personne d'autre ne pouvait être immortel comme lui. Voyez-vous, j'ai eu un père et une mère. Vous aussi. Jésus avait un père et une mère. Mais cet homme n'avait ni père ni mère. Jésus eut un commencement. Cet homme pas. Jésus donna sa vie. Cet homme ne le pouvait pas parce qu'il était la vie. Et c'est absolument le même homme tout le temps. J'espère que Dieu vous le révèle. Absolument la même personne tout le temps. Remarquez son titre, roi de justice. Hébreux 7:2. Roi de justice et roi de paix. Il est deux rois. Maintenant, observez, Hébreux 7:2. Roi de justice et aussi roi de paix. Il est deux rois là. Or, depuis qu'il est venu dans la chair et que son corps a été enlevé, dans Apocalypse 21:16, il est appelé le roi des rois. Il est tous les trois à la fois, voyez-vous, roi Dieu, roi Théophanie, roi Jésus. Il est le roi des rois. Tous s'est rencontrés comme l'âme, le corps et l'esprit. Tous se finissent par n'en former qu'un. Il est aussi le Père, qui était en premier, le Fils et le Saint-Esprit, l'Esprit. Roi de justice, l'attribut, esprit, la théophanie, roi de paix, la théophanie. Et dans la chair, il était roi des rois, la même personne. Quand la théophanie, lorsque Moïse le vit dans Exode 33:2, il était une théophanie. Moïse voulait voir Dieu. Il avait entendu sa voix, il l'avait entendu lui parler, et l'avait vu là, dans un buisson sous la forme d'une grande colonne de feu. Et Moïse dit, « Qui es-tu? Je veux savoir qui tu es. Si tu me laisses te voir, j'aimerais voir ta face. » Il dit, « Aucun homme ne peut voir ma face. » Il ajouta, « Je mettrai ma main sur tes yeux, et je passerai. Et tu pourras voir mon dos, mais non ma face. » Voyez-vous? Et lorsqu'il passa, c'était le dos d'un homme. C'était la théophanie. Alors la parole qui est venue à Moïse, « Je suis », c'était la parole. La parole est venue à Moïse sous la forme d'une colonne de feu, dans un buisson ardent, le « Je suis ». En tant que parole de la théologie, de la théophanie, excusez-moi. Il est venu vers Abraham sous le chêne en tant qu'homme. Maintenant, regardez ceci. Un homme est venu vers Abraham. Ils étaient trois. Et ils se sont assis sous un chêne. Et remarquez, après avoir parlé à Abraham, pourquoi est-il venu? Abraham était celui qui avait la promesse et le message du Fils qui allait venir. Et il était aussi le prophète de la parole de Dieu, qui avait confiance dans la parole de Dieu, qui considérait comme n'existant pas tout ce qui était contraire. Voyez-vous comme la parole est parfaite? La parole est venue au prophète. Voyez-vous, il y avait là Dieu dans une théophanie, et la Bible dit que la parole vient au prophète. Et là se trouvait la parole dans la théophanie. Maintenant vous dites, était-ce Dieu? Abraham a dit que c'était lui. Il a dit que son nom était, il l'appela Elohim. Or, dans Genèse 1, vous voyez ceci. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Dans Genèse 18, nous voyons qu'Abraham appela cette personne qui s'assit là et lui parla, qui put lui dire les secrets de son cœur et ce que Sarah pensait derrière lui. Abraham dit, c'est Elohim. Il était sous la forme de théophanie. Vous saisissez cela? Remarquez, après, maintenant nous découvrons qu'il était alors sous la forme d'une théophanie. Il l'appela Seigneur Dieu, Elohim. Nous découvrons dans Genèse 18 que c'est juste. Maintenant, remarquez, Abraham
Ils étaient trois ensemble. Toutefois, lorsqu'Abraham les rencontra, il dit « Mon Seigneur ». Mais lorsque Lot, là-bas à Sodome, deux d'entre eux y allèrent, lorsqu'il les vit venir, il dit « Mes Seigneurs ». Voyez-vous, que s'est-il passé? Premièrement, Lot n'était pas un prophète, c'est vrai. Il n'était pas non plus le messager de l'heure. Aussi, n'avait-il pas de révélation à propos de lui. C'est exact. Lot pouvait les appeler seigneurs, au pluriel. S'il y en avait une douzaine, il aurait toujours pu les appeler seigneurs, au pluriel. Mais peu importe combien Abraham envoyait, c'était toujours un seigneur. Voilà Dieu. C'est Melchisédek. Remarquez, une fois la bataille terminée, Melchisédek servit à son enfant victorieux la communion. Pensez-y, une partie de lui-même. Maintenant, nous voulons voir ici, sous la forme de type, la communion. Après la bataille, il donna une partie de lui-même, parce que la communion est une partie de Christ. Une fois la lutte terminée, et après avoir été bien secoué, c'est alors que vous goûtez à Christ et devenez une partie de cet être. Vous saisissez cela? Jacob lutta toute la nuit et ne voulut pas le laisser partir, qu'il ne les bénit. C'est juste. La bataille pour la vie. Et une fois la bataille terminée, alors Dieu vous donne une partie de lui-même. C'est sa véritable communion. Le petit morceau de pain et l'hostie ne font que la représenter. Vous ne devriez la prendre que si vous avez combattu jusqu'au bout et que vous êtes devenus une partie de Dieu. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, la communion n'avait pas été instituée. Elle ne le fut qu'avant la mort de Jésus-Christ, des centaines et des centaines d'années plus tard. Mais après que son fils Abraham eut remporté la victoire, Melchisédek le rencontra et lui donna du vin et du pain, montrant que lorsque cette bataille terrestre est terminée, nous le rencontrerons dans les cieux et prendrons à nouveau la communion. Ce sera le souper des noces. Je ne boirai plus désormais de ce vin, ni ne mangerai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que j'en mange et en boive du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Est-ce juste? Remarquez de nouveau, Melchisédek alla à la rencontre d'Abraham avant qu'il arrive chez lui. Quel type magnifique nous avons ici! Melchisédek rencontrant Abraham après la bataille, avant que celui-ci arrive chez lui. Nous rencontrons Jésus dans les airs avant d'arriver chez nous. C'est vrai, 2 Thessaloniciens nous le dit, car nous le rencontrons dans les airs. C'est un magnifique type de Rebecca, rencontrant Isaac dans les champs dans la fraîcheur du jour. Nous le rencontrons dans les airs, 2 Thessaloniciens nous le dit, car nous, les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui dorment. Car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tous ces types sont parfaits. C'est pourquoi la théophanie, si vous êtes mort et que vous êtes entré dans cette théophanie, qu'arrive-t-il? La théophanie vient sur la terre pour prendre le corps racheté. Et si vous êtes ici, dans l'air, vous prenez le corps pour rencontrer la théophanie. Vous y êtes, et vous êtes enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Qui est ce Melchisédek, si ce n'est Dieu? Maintenant, nous voyons ici clairement tout le secret de nos vies durant ce voyage, la mort, et où nous allons après la mort. De même, la prédestination apparaît ici clairement. Maintenant, écoutez attentivement alors que nous enseignons ceci. Les étapes du dessein éternel qu'il avait dans son secret ont maintenant été révélées. Remarquez, il y a encore 3 étapes pour conduire à la perfection. La manière qu'il utilise pour racheter le monde est pareille à celle qu'il utilise pour racheter son Église. Il rachète les gens à travers 3 étapes. Maintenant, regardez. Premièrement, il y a la justification, comme Luther la prêcha. Deuxièmement, la sanctification, comme Wesley la prêcha.
Troisièmement, le baptême du Saint-Esprit. C'est juste. Puis vient l'enlèvement. Maintenant, le monde. Comment a-t-il racheté le monde? La première chose qu'il fit, lorsqu'il pécha, c'est de le laver dans le baptême d'eau. C'est vrai. Puis il laissa de la croix tomber son sang sur lui, le sanctifia et l'appela sa propriété. Puis que fit-il? De même qu'il a arraché de vous tout ce qui est du monde et qu'il a rénové le tout par le baptême ardent du Saint-Esprit, il rénovera aussi le monde. Il sera complètement brûlé par le feu et purifié de tout germe jusqu'à des millions de kilomètres d'altitude, et tout sera nettoyé. Il y aura alors un nouveau ciel et une nouvelle terre. De même que vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit se saisit de vous. Voyez-vous, vous y êtes. La chose est tout ce qu'il y a de plus clair. Tout va par trois. La naissance naturelle est en 3 temps. Qu'arrive-t-il premièrement à la femme qui a un bébé? Qu'est-ce qui vient en premier? L'eau. Et ensuite, le sang. Et quelle est la phase suivante? La vie. L'eau, le sang, l'esprit. Qu'arrive-t-il à la plante? Elle pourrit. Quelle est la première chose? La tige. Quelle est la suivante? L'épi. Quelle est la suivante? La balle. Puis le grain sort de là. Il y a les 3 étapes jusqu'à ce que cela arrive au grain. Exactement. Dieu confirme cela. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Les gens peuvent agir comme s'ils l'étaient ou penser qu'ils le sont, mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que le mot « racheter » lui-même signifie « ramener ». Est-ce juste? Racheter, c'est... Racheter quoi que ce soit, c'est le ramener à sa place originale. Alléluia! Donc, seuls les prédestinés sont ramenés, parce que les autres ne venaient pas de là. Voyez-vous, ramenés. Étant au commencement éternels avec lui, la vie éternelle que vous aviez, la pensée qu'il avait de vous, il voulait seulement que vous, il voulait que je me tienne à la chair, par exemple. Il voulait que vous soyez assis là, ce soir. Nous accomplissons alors son dessein éternel. Et celui qui a quitté la maison est venu sur la terre seulement pour accomplir son dessein. Est-ce juste? Très bien. Alors, une fois que c'est terminé, il est ramené dans un état glorifié. Il est mûr et ramené. Ce n'est pas étonnant que Paul ait pu dire, alors qu'il construisait le billon sur lequel on allait lui couper la tête, « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. » Il ajouta, « Ô mort, dis-moi comment tu peux arriver à me faire crier. Tombe, dis-moi comment tu vas me retenir. Car je suis en possession de la vie éternelle. » Amen. Il le reconnut. La mort, l'enfer, la tombe, rien ne pouvait le retenir. Et rien ne peut nous faire de mal. Nous avons la vie éternelle. Il réalisa qu'il était béni dans le fait qu'il avait la vie éternelle. C'est comme une petite goutte de rosée. Si je comprends ce qui se passe, je ne m'y connais pas trop en chimie. Mais il doit se trouver que le refroidissement de l'humidité ou de l'atmosphère, et lorsque la nuit devient froide et obscure, cela tombe du ciel et forme des gouttes sur le sol. C'est tombé de quelque part. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, cette petite goutte se trouve là, toute frissonnante. Mais laissez simplement le soleil se lever et regardez-la commencer à briller. Elle est heureuse. Pourquoi? Le soleil va l'appeler et la faire revenir à l'endroit d'où elle venait. Et c'est ainsi avec un chrétien. Alléluia! Nous savons, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, il y a quelque chose en nous qui nous dit que nous venons de quelque part et que nous y retournons par cette puissance qui nous attire. La petite goutte de rosée étincelle, brille et jubile parce qu'elle sait qu'elle vient de là-haut et que ce soleil va l'y faire remonter. Et un homme qui est un attribut de Dieu, né de Dieu, sait, alléluia,
lorsqu'il entre en contact avec le Fils de Dieu, qu'un jour il sera tiré en haut et quittera cet endroit. Car si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Maintenant, remarquez, nous voyons Melchisédek. Et pourquoi Marie n'était pas sa mère? C'est la raison pour laquelle il l'appela femme et non pas mère. Il n'avait pas de père, car il était le Père, le Père éternel, les trois en un. Il n'avait pas de mère, certainement pas. Il n'avait pas de père, car il était le Père. Comme le poète l'a dit une fois en adressant un grand compliment à Jésus, « Je suis celui qui parla à Moïse dans un buisson ardent qui brûlait. Je suis le Dieu d'Abraham, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Je suis la création entière et Jésus est le nom. » C'est vrai. Oh, qui dis-tu que je suis? Et d'où disent-ils que je suis venu? Connais-tu mon Père? Ou peux te dire son nom? Alléluia! C'est le nom du Père. Oui, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Voyez-vous, certainement, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce Melchisédek devint chair. Il se révéla comme Fils de l'homme. Quand il vint en tant que prophète, il vint sous trois noms de fils. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils de David. Lorsqu'il était ici, sur la terre, il était un homme pour accomplir l'Écriture. Moïse a dit, « L'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. » Il devait donc venir comme prophète. Il n'a jamais dit, « Je suis le Fils de Dieu », mais plutôt, « Je suis le Fils de l'homme ». Croyez-vous le Fils de l'homme? C'est de cela qu'il devait témoigner, parce que c'est ce qu'il était. Maintenant, il est venu sous le nom d'un autre Fils, le Fils de Dieu, l'invisible, l'Esprit. Et lorsqu'il reviendra, il sera fils de David pour s'asseoir sur son trône. Lorsqu'il était ici et qu'il fut fait chair, il fut appelé le Fils de l'homme. Or, comment se fit-il connaître au monde en tant que Fils de l'homme, le prophète? Un jour, je racontais l'histoire de Pierre et d'André son frère. Ils étaient pêcheurs, et leur père, Jonas, était un grand et vieux croyant. On dit qu'un jour, il s'assit sur le bord du bateau et leur dit, « Mes fils, vous savez comment nous avons prié lorsque nous avions besoin de poissons. C'étaient des pêcheurs de métier. » Il dit, « Nous avons fait confiance à Dieu, Jéhovah, pour vivre. Je deviens vieux maintenant. Je ne peux pas rester beaucoup plus longtemps avec vous, mes garçons. J'ai toujours, avec tous les véritables croyants, attendu le temps où ce Messie viendrait. Nous en avons eu toutes sortes de faux, mais il en viendra un véritable un jour. » Et il ajouta, « Lorsque ce Messie viendra, je ne veux pas que vous soyez trompés, mes garçons. Ce Messie ne sera pas un simple théologien, il sera un prophète. Car notre prophète Moïse, que nous suivons, a dit, « Or n'importe quel juif croira son prophète. » On lui a enseigné de savoir cela. Si le prophète dit quelque chose qui est juste, alors c'est la vérité. Car Dieu a dit, « S'il y en a un parmi vous qui soit spirituel ou un prophète, moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. Et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le et craignez-le. Mais si cela n'arrive pas, alors ne le craignez aucunement. » Voyez-vous, c'était donc la confirmation du prophète. Ainsi, Moïse était vraiment un prophète confirmé. Et il déclara, « L'Éternel votre Dieu vous suscitera du milieu de vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Et tous ceux qui ne l'écouteront pas seront exterminés du milieu du peuple. » Il dit encore, « Maintenant, mes enfants, souvenez-vous qu'en tant qu'Hébreux, nous croyons les prophètes de Dieu confirmés. Maintenant, écoutez attentivement. Ne le manquez pas. » Et il ajouta, « Lorsque le Messie viendra, vous le reconnaîtrez, car il sera un Messie prophète. » Cela fait 400 ans depuis Malachie que nous n'avons pas eu de prophète, mais il en sera un.
Un jour, quelques années après sa mort, son fils André se promenait sur la rive. Et il entendit un homme sauvage qui sortait du désert en disant, « Ce Messie se tient au milieu de vous en ce moment. » Ce grand aigle qui était apparu dans le désert et qui s'était envolé jusque-là dit, « Le Messie est au milieu de vous en ce moment même. Nous ne le connaissons pas encore, mais il se tient au milieu de vous. Je le reconnaîtrai parce que je verrai un signe descendre du ciel. » Un jour, il déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cet homme s'en alla trouver son frère et lui dit, « Simon, je veux que tu viennes là-bas. Nous avons maintenant trouvé le Messie. » Oh, André, tu sais mieux que ça. Je sais, mais cet homme est différent. Où est-il? D'où est-il venu? Jésus de Nazareth. Cette méchante petite ville? Oh, il ne pourrait pas venir d'un endroit méchant et sale comme celui-là. Viens seulement voir. Un jour, finalement, il le persuada de venir. Lorsqu'il arriva devant ce Messie, Jésus, qui se tenait là, en train de parler aux gens, lui dit, « Ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas. » Cela fit son effet. Il reçut les clés du royaume. Pourquoi? Il savait que cet homme ne le connaissait pas. Et comment le connaissait-il, lui, et ce vieux père pieux qui lui avait enseigné de quelle façon croire le Messie? Il y avait un homme qui se tenait là, appelé Philippe. Oh, il devint très excité. Il connaissait un autre homme avec qui il avait étudié la Bible. Il s'en alla de l'autre côté de la colline et le trouva là, dans son oliveraie. Il était agenouillé, en train de prier. Ils avaient eu ensemble beaucoup de leçons de la Bible. Il arriva donc là-bas, lui dit, après qu'il eut terminé de prier, « Viens voir qui nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. C'est lui, le Messie que nous attendons. » Je peux entendre Nathanaël dire, « Philippe, tu n'es pas parti dans la mauvaise voie, n'est-ce pas? » Oh, non, certes non. Maintenant, laisse-moi te raconter. Tu sais que nous avons étudié la Bible ensemble. Et qu'est-ce que le prophète a dit que le Messie serait? Un prophète. Tu te souviens de ce vieux pêcheur appelé Simon, chez qui tu as acheté du poisson et qui n'avait pas suffisamment d'instructions pour pouvoir écrire son nom? Oui, bien sûr. Il est arrivé là-bas et tu sais quoi? Ce Jésus de Nazareth lui a dit qu'il s'appelait Simon, a changé son nom en celui de Pierre et lui a dit qui était son papa. Eh bien, il dit, je me demande, quelque chose de bon pourrait-il sortir de Nazareth? Il lui dit, ne parlons pas de cela, viens seulement voir. C'est une bonne idée, viens voir. Voici donc Philippe qui vient avec Nathanaël. Jésus se tenait probablement là en train de parler et de prier pour les malades dans la ligne de prière. Lorsqu'il arriva à l'endroit où Jésus se trouvait, Jésus le regarda et dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Maintenant vous dites, eh bien, c'est par la manière dont il était habillé. Oh non, tous les Orientaux s'habillaient de la même façon. Il aurait pu être un Syrien ou n'importe quoi d'autre, une barbe, un vêtement. Il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. En d'autres termes, un homme honnête et sincère. Eh bien, cela dégonfla un peu Nathanaël, qui lui dit alors, Rabbi, ce qui signifie maître, Rabbi, d'où me connais-tu? Comment savais-tu que j'étais juif? Comment savais-tu que j'étais honnête, que je n'avais pas de fraude? Il lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. 20 kilomètres plus loin, le jour précédent, à l'autre bout du pays. Qu'a-t-il dit? Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Mais il y avait là ces prêtres prétentieux, guindés, qui disaient, cet homme est Belzébul, un diseur de bonne aventure. Jésus leur dit, je vous pardonne pour cela. Maintenant, souvenez-vous qu'ils ne le dirent jamais à haute voix, mais qu'ils le dirent dans leur cœur. Et il connut leurs pensées. C'est vrai. C'est ce que la Bible dit. Appelez ça de la télépathie si vous voulez, mais il connut leurs pensées. Et il dit, je vous pardonne pour cela. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra et fera cette même chose après son départ. Si vous dites un mot contre lui, il ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans celui à venir. Est-ce juste? Or, c'étaient des Juifs. Un jour, il dut aller en Samarie.
Mais avant de parler de ça, nous trouvons la femme, ou plutôt l'homme, qui, après avoir traversé la porte, appelée la Belle, fut guéri. Jésus connaissait sa condition et lui dit, « Prends ton lit et rentre chez toi. » Il le fit et fut guéri. Puis nous découvrons que parmi les Juifs, certains le reçurent, certains crurent cela et d'autres pas. Pourquoi ne le crurent-ils pas? Il n'était pas ordonné à la vie. Il n'était pas une partie de cet attribut. Maintenant, souvenez-vous que c'étaient des prêtres et de grands hommes. Et Jésus, pensez à ces théologiens et à ces prêtres, des hommes dans la vie desquels vous ne pourriez pas trouver une seule imperfection. Jésus dit, vous avez pour père le diable, et ce sont ses œuvres que vous faites. Si vous aviez été de Dieu, vous m'auriez cru. Si vous ne pouvez me croire, croyez aux œuvres que je fais. Elles rendent témoignage de moi. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a dit, les œuvres que je fais, celui qui croit en moi les fera aussi. Est juste? Remarquez maintenant que c'était le véritable Melchisédek. Maintenant, remarquez encore, il y avait seulement 3 races de gens. Vous m'avez entendu dire que j'étais un ségrégationniste. C'est vrai, tous les chrétiens sont des ségrégationnistes. Non pas à cause d'une ségrégation de couleur, mais d'esprit. La couleur de la peau d'un homme n'a rien à voir avec lui. Il est un enfant de Dieu de naissance. Mais un chrétien, Dieu dit, séparez-moi, sortez du milieu d'eux, etc. Il est un ségrégationniste vis-à-vis de la corruption entre ce qui est juste et ce qui est faux. Mais remarquez, ils avaient alors une ségrégation raciale avec les Samaritains. Il y a seulement 3 races de gens sur la terre, si nous croyons la Bible. Ce sont les descendants de Cam, Sem et Japhet. Ce sont les 3 fils de Noé. Nous sommes tous venus de là, c'est vrai. Cela nous ramène tous à Adam, ce qui fait de nous tous des frères. La Bible dit, d'un seul sang, Dieu créa toutes les nations. Nous sommes tous frères par le sang. Un homme de couleur peut donner une transfusion sanguine à un blanc, ou vice-versa. L'homme blanc peut en donner au japonais, un jaune, ou à l'Indien, un rouge, ou je ne sais pas, peu importe. Il pourrait lui donner une transfusion sanguine parce que nous avons tous le même sang. La couleur de notre peau, l'endroit où nous avons vécu, n'a rien à voir avec cela. Mais nous sommes séparés lorsque nous sortons du monde, de même qu'il fit sortir Israël d'Égypte. C'est à ce moment-là que nous nous séparons des choses du monde. Il y avait donc les descendants de Cam, Sem et Japhet. Et si nous avions le temps de remonter les généalogies, nous pourrions voir d'où sont venus les anglo-saxons. Il y avait le juif, le samaritain qui est à moitié juif et gentil, le juif s'étant marié avec les gentils à la suite des agissements de Balaam et Moab. Ils étaient samaritains et il y avait des juifs et des gentils. Or nous, anglo-saxons, nous n'avions rien à voir avec cela. Nous ne croyions à aucun Messie ni à rien d'autre. Nous n'en attendions pas un. Nous avions été amenés après. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il dit aux disciples, n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Et il alla seulement vers les brebis perdues d'Israël. Et observez, il se manifesta en tant que fils de l'homme devant les Juifs, mais ils le rejetèrent. Les Samaritains, étant à moitié juifs et gentils, croyaient aussi et attendaient un Messie. Mais il n'en était pas ainsi pour nous. Nous étions des païens portant des massues sur le dos et adorant des idoles. Nous, les gentils. Mais un jour, Jean 4, il dut passer par la Samarie en allant à Jéricho. Il fit donc le tour par la Samarie. Pendant qu'il s'y rendait, il s'arrêta et s'assit sur le bord du puits d'une ville nommée Sichar. Et le puits, si vous y êtes déjà allé, forme une petite esplanade, à peu près comme ceci. Il y a là une source publique où tous viennent. Les femmes viennent le matin, prennent leur pot d'eau, mettent un sur la tête et un sur chaque hanche, et marchent avec ça en se tenant tout ce qu'il y a de plus droite, sans jamais renverser une goutte, tout en se parlant l'une à l'autre. Ainsi les gens viennent là. C'était donc environ 11 heures du matin. Et l'on envoya ses disciples dans la ville pour acheter des victuailles, de la nourriture.
Et alors qu'ils étaient partis, il vint là une femme de mauvaise réputation. Nous l'appellerions aujourd'hui une prostituée. Elle avait trop de maris. Ainsi, alors que Jésus était assis là, cette femme sortit vers les 11 heures. Voyez-vous, elle ne pouvait pas venir avec les vierges lorsque celles-ci venaient le matin chercher leur eau de lavage. Elle devait attendre jusqu'à ce que toutes, elles ne se mélangeaient pas comme elles le font maintenant. Elle était marquée. Elle est donc sortie pour aller chercher de l'eau. Elle prit simplement la vieille chaîne, crocha le récipient et commença à le laisser descendre. Elle entendit alors quelqu'un dire, « Femme, apporte-moi à boire. » Maintenant, souvenez-vous, c'est Melchisédek. C'est Jésus hier, le Fils de l'homme. Elle regarda autour d'elle et vit un Juif. Elle dit alors, « Monsieur, il n'est pas convenable qu'un Juif demande quoi que ce soit à un Samaritain. Je suis une femme de Samarie, vous avez donc parlé d'une façon déplacée. Vous n'auriez pas dû me demander une telle chose. Nous ne traitons pas les uns avec les autres. » Il lui dit, « Mais si tu savais qui est celui qui t'a parlé, tu m'aurais toi-même demandé à boire. » Elle dit, « Comment vas-tu la puiser? Le puits est profond et tu n'as rien pour le faire. » Il lui répondit, « L'eau que je donne, c'est de l'eau de vie, jaillissant jusque dans la vie éternelle. » Il lui parla jusqu'à ce qu'il ait trouvé quelle était sa condition. Il dit alors, « Observez maintenant ce qu'il lui dit. Va chercher ton mari et viens ici. » Elle dit, « Je n'ai pas de mari. » Il lui dit, « Tu as dit la vérité, car tu en as eu 5, et celui avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Donc en ceci, tu as dit la vérité. » Remarquez la différence entre cette femme et cette bande de prêtres. Elle en savait davantage à propos de Dieu que tous ces prêtres mis ensemble. Elle dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Elle ajouta, « Nous n'en avons pas eu un depuis 400 ans. » Cependant, nous savons que le Messie va venir, et lorsqu'il sera là, c'est ce qu'il fera. C'était le signe du Messie, car il était le Fils de l'homme. Elle dit, c'est ce qu'il fera lorsqu'il viendra. Tu dois être son prophète. Il lui dit, je le suis. Personne d'autre ne pouvait dire cela. Elle laissa tomber cette cruche d'eau et courut jusqu'à la ville en disant, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie lui-même » Maintenant, souvenez-vous, il a promis de faire cette même chose à la fin du temps des gentils. Les Juifs avaient eu 4000 ans pour attendre ce Messie. 4000 ans d'enseignement disant qu'il allait venir et ce qu'il ferait lorsqu'il serait là. Et ils manquèrent de le voir, ils manquèrent de le reconnaître. Et lorsqu'il se fit connaître conformément aux termes bibliques, il avait été une théophanie et devint ensuite chair et habita parmi eux. Ils manquèrent de le voir et appelèrent ses œuvres les œuvres du diable. Maintenant, nous avons eu 2000 ans d'enseignement, en passant, après les apôtres, par l'Église catholique romaine, puis de l'Église romaine à la grecque, etc., jusqu'à l'âge de Luther, de Wesley, et encore par 900 organisations différentes. Au cours du temps, ils ont eu l'enseignement de tous ces âges. Or, il a promis que, juste avant que la fin des temps arrive, l'image de Sodome et Gomorrhe, ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera de même à la fin des temps, où le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car un pronom personnel, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation, la fin du monde. Je serai avec vous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, d'après mon message d'hier soir, que le Samaritain venait d'Agar. Vous voyez, un type perverti. Le Juif venait de Sarah, où était Saraïte. Mais le gentil venait de Marie, la semence royale d'Abraham. Or, il est promis que dans ces derniers jours, ce même Dieu, ce même Christ, reviendrait ici et se révélerait en tant que Fils de l'homme. Pourquoi? Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. S'il laissait ces Juifs s'en tirer, s'il leur a donné ce signe messianique,
Et ensuite, arrivé à la fin des enseignements des gentils, il laissait ceux-ci entrer simplement sur la base de la théologie, il serait injuste. Il doit faire la même chose, parce que la Bible dit dans Hébreux 13:8 qu'il est le même. Et il a annoncé selon sa promesse dans Malachie 4 et dans tous les autres passages de l'Écriture que dans les derniers jours, l'Église serait exactement comme elle l'est aujourd'hui, et le monde également. Regardez le monde aujourd'hui. Regardez la condition sodomite. Regardez les tremblements de terre en différents endroits et les choses qui arrivent. Regardez l'Église dans le gâchis de Babylone, où elle se trouve. Regardez le messager qui lui est envoyé, un Oral Roberts et un Billy Graham, Graham. C'est la première fois de tous les temps que nous avons un messager pour toutes les églises dont le nom se termine en H-A-M, comme Abraham. Abraham est formé de 7 lettres. Graham fait 6 lettres. À qui est-il envoyé? Au monde. 6 est un nombre d'hommes. L'homme fut créé le 6e jour, mais 7 est le nombre de Dieu. Maintenant, regardez-les là-bas à Sodome. Il y a leur messager qui leur parle. Mais alors, où est cette semence royale d'Abraham? Où est leur signe se rapportant à ce qu'il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome? Où Dieu descendit et fut manifesté dans la chair humaine et dit ce que Sarah pensait dans son cœur, dans la tente derrière lui. Le dernier signe, avant que le monde des gentils fût détruit par le feu. Et l'Église a reçu son dernier signe avant que le monde entier soit détruit, que ce royaume des nations soit détruit par le feu et la colère de Dieu. Ce Melchisédek était chair, représenté dans un corps humain, et plus tard, il devint chair. Ce soir, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le croyez-vous? Qui est alors ce Melchisédek qui est le même hier? Il n'a jamais eu de père, il n'a jamais eu de mère. Ses jours n'ont jamais eu de commencement. Il n'a jamais eu de fin de vie. Il rencontra Abraham, et quel genre de signe accomplit-il? Or, lorsqu'il fut fait chair, il dit que cela devrait se répéter juste avant la fin des temps. Vous le croyez? Je le crois. Prions. Dieu bien-aimé, je crois les Écritures où tu as dit que tu étais le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sincèrement, dans mon cœur, Seigneur, je sais que quelque chose est sur le point d'arriver. Je ne peux pas l'identifier exactement. J'ai peur de dire quoi que ce soit, Seigneur. Tu connais le cœur de ton serviteur. Combien de fois, à travers les âges, quand tu envoyais des choses, les gens ne les ont pas saisies. L'homme loue constamment Dieu pour ce qu'il a fait et parle des grandes choses qu'il va faire, mais il ignore ce qu'il est en train de faire. Il en a été ainsi à travers les âges. Pourquoi l'Église romaine a-t-elle failli de voir en Saint Patrick un prophète de Dieu? Pourquoi ont-ils tué Jeanne d'Arc alors qu'elle était une prophétesse et l'ont-ils brûlée comme sorcière? Père, c'est toujours après coup. Tu le caches aux yeux des sages et des intelligents. Ce n'est pas étonnant que tu aies dit à ces prêtres, vous ornez les tombeaux des prophètes et vous êtes ceux qui les y mettez. Après leur départ, ils voient leur faute. Ils te persécutent toujours, Seigneur, en quelque forme que tu viennes. Je te prie ce soir, ô Dieu, de le faire encore juste une fois. Demain, il est prévu que nous allions à Tucson. Nous devons prêcher dans d'autres parties du monde et d'autres villes. Mais Dieu bien-aimé, il y a peut-être des étrangers ici ce soir qui ont entendu prêcher des choses, mais qui ne les ont jamais vues rendues manifestes. Comme je te l'ai demandé au commencement. Lorsque ces disciples, Cléopas et son ami, venaient d'Emmaüs et marchaient sur la route, tu es sorti de derrière les buissons et tu as commencé à leur parler après la résurrection et à leur prêcher.
Eh bien, il a dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, ne savez-vous pas que Christ devait souffrir ces choses et entrer dans sa gloire? Mais ils ne le reconnurent pourtant pas. Durant tout le jour, ils marchèrent avec toi sans pourtant te reconnaître. Comme la nuit tombait, ils te pressèrent d'entrer. Lorsqu'ils furent dans la petite auberge et qu'ils eurent fermé les portes, tu fis alors quelque chose de semblable à ce que tu avais fait avant ta crucifixion, et ils reconnurent que c'était le Christ ressuscité. En quelques instants, tu étais derrière les rideaux et avais disparu. Ils coururent tout de suite dire aux disciples, « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Père divin, je crois que tu es toujours vivant. Je sais que tu l'es. Et tu nous l'as prouvé tant de fois. Pourrais-tu le faire encore juste une fois pour nous, Seigneur? Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, permets que cela arrive encore une fois. Je suis ton serviteur, et ce sont ici tes serviteurs. Seigneur, tout ce que j'ai dit n'équivaudrait pas à juste un mot de ta part, aurait plus de valeur que ce que j'ai dit durant ces 5 soirs ou dans ces 5 messages. Juste un mot de toi apporterait davantage. Ne veux-tu pas parler, Seigneur, afin que les gens puissent savoir que je leur ai dit la vérité? Accorde-le, ô Dieu. Je le demande au nom de Jésus, 7 fois encore. Amen. Maintenant, je ne vous connais pas. Je connais certaines personnes. Je connais ce garçon ici. Je connais Bill Dow, qui est assis là. Voici frère Blair, Rodney Cox. C'est difficile de voir là-bas. De ce côté, en ce moment, je ne peux voir personne que je connaisse. Maintenant, combien ici savent que je leur suis étranger? Levez la main. Savent que je ne sais rien à leur sujet. Levez la main des deux côtés. Combien ici ont quelque chose qui ne va pas et à propos duquel vous savez que je ne sais rien? Voulez-vous lever la main? Maintenant, il me serait absolument et totalement impossible de savoir quoi que ce soit à votre sujet. Dans le cas contraire, cela devrait alors venir d'une révélation de l'Esprit. Étant donné que je vous ai dit tous ces soirs et ce soir encore qu'il n'est pas mort, il est ici et il a promis de faire la même chose. Il a aussi promis que le temps viendrait, dans les derniers jours, où, selon Malachie 4 et Luc, il apparaîtrait de nouveau, sous une forme humaine, parmi son peuple, et ferait la même chose, révélerait les mêmes choses, le même signe messianique. Combien savent cela? Vous, lecteurs de la Bible, qui savez que c'est la vérité, dites Amen. Ils doivent être tous des lecteurs de la Bible. Maintenant, je sais que c'est étranger aux gens aujourd'hui. Mais pourtant, c'est la vérité. C'est la raison pour laquelle ils ne reconnurent pas Jésus de Nazareth. Ils reconnurent le credo de leur Église, mais ils ne le reconnurent pas. Cependant, il est venu exactement comme la Bible disait. Non pas en tant que théologien ou prêtre, il est venu en tant que prophète. Et les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, si Dieu garde sa parole, et s'il se trouve que cela tombe sur quelqu'un que je connais, alors je prendrai quelqu'un d'autre. Voyez-vous, je veux quelqu'un que je ne connais pas. Je désire que vous priez. Maintenant, regardez, il y avait une fois une petite femme qui avait une infirmité. Elle avait dépensé son argent chez les médecins, ils ne pouvaient pas lui faire de bien. Elle dit en son cœur, si je peux toucher le vêtement de cet homme, je serai guéri. Vous vous souvenez de l'histoire? Ainsi tous essayèrent de la retenir, mais elle se faufila à travers les gens jusqu'à ce qu'elle ait touché son vêtement. Puis elle retourna s'asseoir. Maintenant, écoutez attentivement. Lorsqu'elle eut fait ça, Jésus se retourna et dit, « Qui m'a touché ?» Bien, l'apôtre Pierre le reprit. Il a peut-être dit quelque chose comme « Seigneur, ne dis pas une telle chose. Les gens croiront qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, parce que lorsque tu leur demandes de manger ta chair et de boire ton sang, ils pensent déjà que quelque chose ne va pas. Et tu dis « Qui m'a touché ?» Or, toute la foule te touche. Il répondit « Oui, mais je sens qu'une vertu est sortie de moi. » C'était un toucher différent. Or, tout le monde sait que la vertu, c'est de la force. Je suis devenu faible. Une vertu m'a quitté. Il parcourut l'auditoire des yeux jusqu'à ce qu'il ait découvert la petite femme.
et lui parla alors de sa perte de sang. Elle sentit dans son corps que celle-ci s'était arrêtée. Est-ce juste? Et il dit, ta foi t'a sauvé. Or, le mot grec pour ceci est sozo, ce qui signifie absolument sauver physiquement ou spirituellement. C'est pareil, simplement sauver. Il est votre sauveur. Maintenant, si c'était lui hier et la façon dont il agissait pour prouver qu'il était parmi les gens, le Messie promis, et que c'est ainsi qu'il s'identifia selon la promesse de la Bible, il devrait faire la même chose maintenant. Ne devrait-il pas faire la même chose? Vous dites, l'a-t-il dit à propos de la guérison des malades? Oui. Le livre des Hébreux, la partie de la Bible que je viens de lire, dit que Jésus-Christ est maintenant notre souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Combien savent que c'est vrai? La Bible dit cela. Il est maintenant un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Donc, s'il est le même souverain sacrificateur qu'alors, comment agirait-il maintenant? Il devrait agir de la même façon qu'à ce moment-là, s'il est le même souverain sacrificateur. Maintenant, il se peut que Je ne suis pas votre souverain sacrificateur. Vous pourriez me toucher, et ce serait exactement comme si vous touchiez votre mari ou votre frère, ou quelqu'un d'autre, un homme. Mais laissez votre foi le toucher et observez ce qui arrive. Maintenant, si je suis le serviteur de Dieu et que je vous ai dit la vérité, Dieu confirmera que c'est la vérité. Et cela prouvera que Jésus-Christ est vivant ce soir et qu'il se tient ici. Est-ce juste? Maintenant, ayez la foi. Juste un côté à la fois. Un côté. Vous qui êtes là, ayez la foi. Je ferais mieux de rester ici au microphone parce qu'ils ne peuvent pas m'entendre. Que quelqu'un lève simplement les yeux vers Dieu et dise, « Oh Dieu, cet homme ne me connaît pas. Il ne sait rien de moi. Je lui suis parfaitement inconnu. Mais laisse ma foi te toucher, Seigneur. Tu sais ce qui ne va pas chez moi, Seigneur. Tu sais tout ce qui me concerne. Tu sais qui je suis. De même que tu as su qui était Pierre, qui était Nathanaël, et ce qui n'allait pas chez la femme qui avait la perte de sang. Et cet homme me dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Seigneur, laisse ma foi te toucher. Et s'il fait cela et se révèle infailliblement ici, combien parmi vous croiront en lui de tout leur cœur? S'il le fait pour au moins 1 ou 2, voire 3 personnes comme témoignage, que Dieu vous bénisse. Maintenant, Père divin, ceci est totalement hors de portée pour tout homme. Cela devrait être un phénomène surnaturel. Aussi, je te prie de m'aider maintenant, Seigneur. Je suis entre tes mains. Fais avec moi comme tu le juges bon. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ne soyez pas nerveux. Dites simplement, humblement et respectueusement, « Seigneur, je te servirai. » Et ce sera une vérité que, si j'arrive à toucher ton vêtement, alors réponds-moi à travers cet homme. Cela me prouvera que ce qu'il a dit est la vérité. Est-ce juste? Combien ont déjà vu la photographie de cette lumière? Elle se trouve partout dans le pays. La science l'a prise et examinée. Or, il est ici même maintenant, le même qui a parlé à propos de mariage et divorce, le même qui était sur la montagne et qui a secoué les collines là-bas, le même qui était ici à la rivière en 1933, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Maintenant, voici une femme. Elle reconnaît en ce moment que quelque chose est arrivé. Cette lumière se tient juste au-dessus d'elle. Elle est assise là. Elle porte cette sorte de tricot vert. Je ne connais pas cette femme. Je suppose que nous sommes étrangers l'un à l'autre. C'est vrai. Croyez-vous que Dieu, vous avez besoin de quelque chose, et vous croyez que Dieu peut me révéler quel est votre trouble?
Et s'il le fait, vous saurez alors que cela doit être une puissance surnaturelle, parce que je ne vous connais pas. Et cela devra venir par quelque chose de surnaturel. Cela dépend de la façon dont vous le considérez. Vous pouvez vous ranger du côté du prêtre et l'appeler le diable, ou vous pouvez vous ranger du côté du croyant et l'appeler Dieu. Quel que soit celui que vous croyez, c'est de là que viendra votre récompense. Si Dieu me révèle quel est votre problème, l'accepterez-vous comme votre expiation pour ce problème? Je ne sais pas quel est le problème, mais je sais, et vous savez, que quelque chose est en train de se passer. Maintenant, laissez-moi vous dire comment vous vous sentez, alors vous saurez. C'est une sensation de chaleur, vraiment douce et confortable. Je suis en train de la regarder. C'est cette lumière ambre qui se tient près de cette femme. Et cette dame souffre d'ennui d'estomac. C'est une sorte de grosseur dans son estomac. Elle n'est pas d'ici, non. Vous venez de loin, n'est-ce pas? C'est juste. Vous venez du Wisconsin. Est-ce juste? Bien sûr. Maintenant, vous êtes guéri. Votre foi vous a guéri. Maintenant, dites-moi qui la femme a touché. Je suis à 25 mètres d'elle. Elle a touché Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Le croyez-vous? Je regarde maintenant une femme à qui j'ai parlé. Cette femme, je la regarde parce qu'elle est en train de prier si fort pour un homme. Elle m'a dit qu'elle avait un homme. Elle ne m'a jamais rien dit à ce sujet, mais son nom est Madame Waldrop. Elle vient de Phoenix. Elle fut ressuscitée des morts. Son médecin est venu avec les radiographies et a montré le cancer du cœur. Elle est morte dans la ligne de prière. Cela fait combien de temps, Madame Waldrop? 18 ans. Et elle est assise là ce soir, un témoignage vivant. Ces médecins sont venus à la réunion en amenant les... Ils ont dit, comment cette femme peut-elle vivre? Mais la voilà, et il n'y a aucun signe de cela. Elle a amené quelqu'un, et elle est en train de prier pour lui. Il se meurt du diabète. Maintenant ça, je le savais. Mais étant donné que vous êtes en train de prier, vous savez que je ne sais pas qui c'est, Madame Waldrop. Il vient du Missouri, et il s'appelle Monsieur... C'est juste. Maintenant vous croyez? Vous pouvez retourner chez vous et être guéri, monsieur. Cela dépend de vous, si vous le croyez. Voici une femme. Elle souffre d'asthme. Il y a des complications. Elle n'est pas d'ici. Elle est assise là-bas, dans la foule, là, dans cette direction. J'espère qu'elle comprend. Elle n'est pas d'ici. Elle vient de Géorgie. Mademoiselle McKinney, croyez-vous de tout votre cœur et croyez-vous que Dieu va vous guérir? Levez-vous, si vous m'êtes étrangère et que c'est vrai. Jésus-Christ vous a guéri. Croyez-vous? Il y a un homme assis derrière moi. Il est en train de contacter Dieu. Ce qu'il veut, c'est... Il a un bébé qui souffre du cœur. Ce bébé a un souffle au cœur, selon le médecin. Et le nom de cet homme, c'est Monsieur Cox. Levez-vous, Monsieur Cox. Et il dit à Sarah ce qu'elle pensait derrière lui. Juste à côté de lui, de l'autre côté du couloir, un petit peu plus en arrière, se trouve un homme qui n'est pas d'ici, mais qui vient du Nouveau-Mexique. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je suis en train de le regarder maintenant. Il est derrière moi. Il vient du Nouveau-Mexique, et cet homme est préoccupé par le cas d'une fillette. Celle-ci a quelque chose qui ne va pas dans sa bouche. Ce qui ne va pas, c'est le palais dans sa bouche. Et cet homme s'appelle Monsieur West. Monsieur, voudriez-vous vous lever? Je lui suis totalement étranger, mais le Seigneur Dieu guérira son enfant. Croyez-vous maintenant de tout votre cœur? Combien parmi vous croient maintenant de tout leur cœur? Jésus-Christ n'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? L'acceptez-vous maintenant comme votre sauveur? Levez la main. Croyez-vous qu'il est celui qui vous guérit? Voici une personne couchée sur une civière qui est infirme ou quelque chose d'autre.
Pouvez-vous m'entendre par ce microphone? Je ne vous connais pas. Vous êtes simplement une femme couchée là. Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Je ne peux pas vous guérir. C'est simplement un homme qui se réjouit. Son enfant a été guéri. Je ne vous connais pas. Vous êtes une femme. Je suis un homme. C'est la première fois de notre vie que nous nous rencontrons, je suppose. C'est l'un de vos enfants qui vous a amené. Franchement, c'est la première fois que vous êtes ici. On vient juste de vous amener ici. Vous venez de loin, vous êtes recouverte par l'ombre de la mort. Vous avez le cancer. Vous n'êtes pas infirme, c'est le cancer. Les médecins ne peuvent plus rien faire pour vous, c'est vrai. Et vous êtes sûr de mourir. Ces médecins ne peuvent plus rien faire pour vous. Il y avait une fois 3 lépreux qui étaient assis à la porte de Samarie. Et ces lépreux dirent, « Eh bien, pourquoi restons-nous assis là jusqu'à notre mort, étant donné que tous les gens de la ville sont en train de mourir de faim et qu'ils mangent les enfants les uns des autres? Si nous allons au camp de l'ennemi, les Syriens, s'ils nous tuent, nous allons de toute façon mourir. Et s'ils nous sauvent, nous vivrons. » Ils tentèrent donc leur chance, et avec cette foi, ils sauvèrent non seulement eux-mêmes, mais le groupe entier. Or, vous allez mourir si vous restez couchés là. Il ne vous est pas demandé d'aller au camp des Syriens, mais vous êtes invités à la maison du Père. Vous vous mourrez du cancer. Vous ne pouvez pas vivre en dehors de Dieu. Vous n'êtes pas de cette ville, vous n'êtes pas de la région ici. Vous venez de loin, vous venez de Milwaukee, c'est vrai. Je vous vois dans la ville, je le sais, c'est juste. Croyez-vous? Accepterez-vous Dieu maintenant comme celui qui vous guérit? Si c'est le cas, peu importe combien vous êtes faible et combien vous êtes cloué au lit, je crois qu'à votre place, je me lèverai au nom de Jésus-Christ, prendrai la civière, rentrerai à la maison et vivrai à la gloire de Dieu. Vous croyez que je suis le prophète de Dieu? Alors levez-vous et allez à la maison, soyez guéris. Ne soyez pas effrayés, levez-vous de cette civière. Dieu vous guérira, voyez-vous? Que quelqu'un la tienne afin qu'il puisse se lever et recevoir de la force. Voyez-vous Dieu? Laissez-la simplement recevoir un peu de force. Elle ira bien. C'est cela, sœur. La voilà, au nom du Seigneur Jésus. Levons-nous et louons Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.